Une biopsie consiste à prélever à l'aide d'une pince un morceau d'intestin. En fait, on va pincer la muqueuse intestinale, qu'elle soit grélique ou colique. On va le mettre dans un petit bocal qui contient du formol, donc il va fixer le prélèvement, et ensuite on l'envoie au laboratoire d'anatomopathologie pour l'analyse. La biopsie va nous permettre peut servir à un examen dit anatomopathologique, c'est-à-dire à analyser la muqueuse intestinale, pour voir s'il y a des cellules inflammatoires, des arguments en faveur d'une maladie chronique de rectocolite hémorragique. Elle va également pouvoir être envoyée au laboratoire de virologie, de parasitologie ou de bactériologie pour rechercher des agents infectieux, des bactéries, des virus, des parasites, qui peuvent être un diagnostic différentiel d'une poussée de maladie inflammatoire intestinale. Alors, en termes de nombre de biopsies à réaliser lors d'un examen, il n'y a pas de chiffre recommandé. C'est sûr que plus on en fait, plus la personne qui va analyser ces biopsies aura suffisamment de matériel pour analyser la muqueuse intestinale. Donc il n'y a pas de nombre. On va en faire plusieurs en zone inflammatoire, on en fait également plusieurs en zone saine, pour voir s'il n'y a pas des anomalies microscopiques qu'on ne pourrait pas voir, mais qui pourraient déjà orienter vers un diagnostic de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Et ensuite, pour le dépistage de la dysplasie ou du cancer colorectal, il y a un petit peu à l'heure actuelle deux stratégies qui se confrontent. La première qui consiste sur un côlon très bien préparé à faire des biopsies dites étagées, même si on ne voit pas de lésion. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire 4 biopsies tous les 10 cm sur l'ensemble de l'intestin, ce qui revient à faire une cinquantaine, une soixantaine de biopsies. Ou alors, maintenant, on sait qu'il y a les endoscopes ont évolué, la vision, la qualité de la vision s'est nettement améliorée. On peut faire de la coloration à l'indicocarmin, c'est-à-dire qu'on utilise un cathéter spray qui va asperger un colorant bleu qui en fait rehausse les anomalies de surface sur la muqueuse intestinale et qui nous permet, lorsque c'est bien fait et lorsqu'on a un opérateur qui est habitué à ça, de détecter des petites anomalies qu'on ne verrait peut-être pas forcément en lumière blanche, sans coloration. Et là, les experts qui utilisent ce type de technique et qui sont habitués à ça se contentent de faire des biopsies ciblées uniquement sur les lésions qui sont révélées par cette coloration. Voilà. Et chez un gastro-entérologue qui n'est pas habitué à faire des patients Mickey, je dirais, du matin au soir, c'est vrai que la stratégie de faire des biopsies étagées tous les 10 cm reste peut-être la stratégie raisonnable.